Citoyennes, citoyens, bonsoir, bienvenue sur le kill de Dimensus par la guilde Bloody Tears, ici votre fidèle caster Falcar, accompagné de Skyrix. Bonsoir Skyrix. Bonsoir Falcar, comment vas-tu? Je vais excellemment bien, on se retrouve après seulement 4 années d'attente pour un nouveau commentary, je sens que celui-ci va être alléchant. Il va être en effet tout à fait épique et on peut voir que ça commence fort, on se fait tous aspirer au milieu, il est très important de tous se réunir en un point avec des boules. Et les boules sur ce fight c'est un peu le mot-clé, mon cher Falcar, tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Exactement, Dimensus serait-il une métaphore de l'espace, l'espace qui comprend des planètes, d'où les retours sphériques, nombreux sur ce fight. On peut donc voir que cette guilde est en train de très organiser sur ce DPS des ZAD afin qu'ils meurent tous en même temps. Exactement. À la suite de cette mort, il y aura bien évidemment les fameuses boules dont je parlais. Et il y a peut-être une mécanique avec des cercles, tu peux peut-être nous en parler. Exactement, comme vous avez pu le voir, justement en ce moment même, on récupère ces fameuses boules pour redescendre ses camarades, et je pense qu'il y en a un qui les a oubliées très souvent. Et oui, c'est très important de ne pas oublier de, comme on dit dans le jargon, de sucer ses camarades quand on a la boule. Exactement, ça nous rappelle de nombreuses soirées. On se retrouve directement quelques temps après pour déposer des poules, on le voit, il faut être organisé à ne pas vouloir les poser n'importe où. On essaye de les mettre en cadre. Très important de ne pas plier un classique partout, parce que si on plie un classique sur ses camarades, où va le monde? Exactement, nombreux sont-ils à avoir plié des classiques en plein milieu de cette salle. On ne citera pas de nom. Oui. Olis. Olis, oui. On redescend ses camarades et tout de suite on a la phase où il faut se cacher, prendre la gate, certainement le moment le plus compliqué de cette PA, mon cher Skyrex. Oui, c'est en effet un moment très compliqué, très tendu, notamment pour nos amis les soigneurs, ceux qui colorient les petites barres de vie. Il y a beaucoup de dégâts, mais les grands stratèges de ce fight ont créé une stratégie très intéressante avec 2 gates pour tous se réunir au milieu. Très intéressant. Exactement, on n'oubliera pas non plus le pool où elle a été oubliée. Et on s'est retrouvé absolument à gauche. Voilà. On récupère tout de suite les boules une nouvelle fois. Alors c'est très répétitif cette phase-là. On récupère les boules, on DPS les ZAD dans un premier temps, on descend ses camarades. Où est-ce qu'on peut se tromper, mon cher Skyrix, sur cette phase? Il y a divers moments où on peut se tromper, mais on va y arriver à un moment où on pourrait se tromper, par exemple en se faisant bump dans le vide ou en désengageant et en essayant de flap dans le vide en étant un boomy. C'est à ce moment-là où on se fait bump. Exactement, et comme pour le voir tout de suite à l'écran, le fameux boomy en question, Olis, qui a quelques charges à son dos. Oui. Multirécidiviste, oui. Exactement, il faudrait peut-être répondre aux appels de la commission de justice, mon cher Olis. On est de retour sur cette fin de P1 qui vient de se terminer à l'instant. On va enchaîner sur la phase de monture volante, une mécanique qu'ils ont mise en place sur Dragonflight, le Dragon Riding. Tu peux peut-être m'en parler, Félix? En effet, on peut voir que tous les joueurs sont disposés en cercle. Certains diront que être placé sur la droite, en bas à droite spécifiquement, c'est pas de chance. Et nous y reviendrons dans quelques instants. Un nom à citer peut-être? Non, je ne citerai pas de nom. D'accord. Les orbes également récupérés sur cette phase, très importante pour pour augmenter plutôt les dégâts que l'AD prend. Très important pour respecter des timings de DPS. On arrive le plus rapidement possible, forcément pour les gens qui ne sont pas assignés. Des murs vont spawn, et qu'est-ce qu'on doit faire avec ces murs, mon cher Skyrex? Bien, ces murs constituent, comme tu viens de le dire, un mur, tout simplement. Jusqu'à présent, personne n'a réussi à traverser un mur. Il faut donc le briser afin de pouvoir passer au travers. Est-ce que ça te fait penser peut-être à un mur d'une couleur spécifique? Je ne dirai rien à ce sujet, je suis impartial, Falcar. Éliminé, on le sait. On continue tout de suite avec les lignes, très importantes parce qu'elles repoussent. Il faut éviter du coup d'être proche du vide. Nombreux sont-ils à être tombés également du pushback, mécanique qui s'est fait nerf drastiquement, qui pousse le plus possible les joueurs vers le vide. Et là, j'ai envie de te dire, c'est les kits qui parlent, les boutons magiques. Oui, en effet, certaines classes sont, comme on dit dans le jargon, VIP. Et tout ce qu'elles ont à faire, c'est appuyer sur un bouton et les mouvements n'ont aucun impact sur eux. Absolument, par exemple cette classe qu'on est en train de voir, ce joueur absolument magnifique, j'ai envie de te dire, qui malheureusement arrête parce qu'il s'est fait tabasser par un officier. On réenchaîne avec une deuxième phase de Dragon Riding, une deuxième phase où certains joueurs sont attribués à aller chercher encore une fois ces orbes qui permettent de réduire
ou d'augmenter les dégâts que va prendre les fameux ZAD. Ces fameux ZAD, on l'a vu également, seront accompagnés de 4 petits serviteurs et il faut faire une mécanique particulière pour les attraper. Bien, j'aimerais ajouter juste avant qu'il est très important d'allumer son écran pendant cette phase de Dragon Riding. Et donc pour en revenir à ta petite phase d'AD, donc il est ici très important de cesser les ZAD, de se coordonner afin que tous ces ZAD puissent être AOE, comme on dit, et tués dans les bonnes conditions. Mais on peut voir également qu'il y a 3 boules sur l'écran, tu peux peut-être nous en parler un petit Et peu. oui, très important, on a vu les joueurs alignés en quoi ça peut bien changer. Et ben ça fait bait une mécanique, la mécanique d'orbe que vous venez de voir, qui doit être impérativement soquée, sinon l'entièreté du raid explose. Ça m'a l'air d'être une mécanique tout à fait difficile à gérer, mais bon. N'oublions pas de qui nous parlons actuellement, c'est une guilde de renommée, Exactement. des joueurs très compétents. Il qui a prouvé, on peut le voir également, la Nova qui en a réduit plus d'un en poussière. Très important de s'écarter une fois qu'on a fait ce bait. Beaucoup. On va percevoir ici une gate stratégiquement bien placée de la part d'un des démonistes, je ne sais pas lequel c'est, mais très talentueux. Exactement, peut-être qu'on le voit à l'écran. Et qu'est-ce qui se passe maintenant, Cyrix? On a le pushback, mais comment on fait pour passer ce mur? Parce que... Non, ils vont mourir. Non, Ils sont morts. c'est fini? C'est ça le kill? C'est ça Bloody Tears? C'est un wipe, peut-être Non. la mauvaise EOD. Ah, d'accord. Absolute Ouh. cinéma, Alors. comme disent les jeunes générations, pour rentrer Si en on me P3. l'avait dit, celle-ci, Falcar, Eh ben moi non plus, Franchement, chapeau. je n'y aurais alors pas. là, Je n'y aurais pas. On retrouve tout de suite le boss en P3, parce qu'on ne l'a pas au final tapé durant cette fameuse P2. en effet, on a tapé des ZAD et on peut voir que c'est une phase de BL, donc où tout le DPS va être envoyé. Et bon, selon des sources sûres, on y croit pas, mais certains joueurs se mettraient même à grogner durant ces phases de BL. Exactement, des joueurs qui grognent et qui ont dans leur kit une forme férale. Et c'est un hasard. Voilà, c'est un indice, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez vu Enfin, les planètes descendre, impératif de les esquiver, et également énormément de dégâts. Et là tout de suite, Skyrix, on a les rings. Qu'est-ce qu'on fait avec les rings? Des anneaux, et bien certains qui étaient là à l'époque de nos grands frères se souviennent d'un boss qui s'appelait Dozeigne, où il fallait passer à travers des anneaux oui. Eh à des oui. timings très précis pour ne pas se faire tuer tout simplement. Eh bien, ils ont copié-collé la mécanique, changé la couleur des rings et call it a day, comme on dit dans le jargon. Et oui, c'était bien mieux avant World of Warcraft, quand il y avait des mécaniques absolument uniques sur ce jeu. Réel, savoir kick. Alors, nous pouvons voir qu'il y a des gravities là et que les joueurs se font aspirer tout en même temps. Ça m'a l'air d'être une danse où les 20 joueurs doivent être coordonnés. Ça n'a pas l'air du tout facile. Et oui, on les a vus en P2, ces fameuses Gravity, important de répartir son raid à l'intérieur de ces cercles si on ne veut pas être, encore une fois, dévoré. Il semblerait que la phase recommence avec ces fameux rings, donc peut-être des gravities ensuite, exactement ça, des gravities et le grab du tank. Donc ça m'a l'air d'être une phase où il y a 3 mécaniques qui s'enchaînent et qui se répètent en boucle. Et où peut-être il y a peut-être une phase d'enrage, Falcar. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Alors écoute, mon cher Skyrix, j'en ai absolument rien à foutre. Très bien, excellent ça, Falcar, c'est tout ce que je voulais entendre. On l'a vu, encore une fois, très répétitive hein, cette P3, mon cher Skyrix, on n'est pas sur de la nouveauté, on revoit les mêmes mécaniques qui s'enchaînent en boucle. La petite subtilité du démo, la petite classe un peu gifted. Un peu VIP cependant, Eh oui. j'appellerais ça un CSC dans le milieu. Et oui, bah bien Ah bah. évidemment, parce que on peut le... N'en Allez, dirons pas plus. on se cache tout de suite dans les planètes mécaniques dont on n'a pas parlé, mon cher Skyrix. Il faut rentrer le plus tard possible pour prendre le moins de tics possible. On rappelle qu'un joueur en a pris à peu près 14 sur un fight et il s'agit de toi. Miséricorde, 14. 14. Eh bien, ok. Alors, passons à la mécanique suivante. On peut voir qu'on se fait de nouveau aspirer. Alors, pas pour tout le monde. Il y a des petits trous. Oui, c'est vrai. Classe VIP, j'avais oublié ce petit principe. Et donc, on peut voir qu'on se fait aspirer et que le cycle recommence. Une boucle qui boucle. Une boucle Exactement. bouclée qui boucle. Des Voilà. rings, des gravity, des placements aspectés, une phase extrêmement exigeante et on rentre dans les derniers pourcentages, mon cher Dimensus. Oui, mon cher Saladar, on est en train de tuer le boss actuellement et on peut voir que aucune difficulté pour Bloody Tears. Ils sont vraiment incroyables. Et oui, c'est un Comme dog. diraient certains, C'est un dog. En bouteille. En bouteille, Falcar. en bouteille, et on se retrouve d'ici peut-être 3-4 ans, mon cher Skyrix. À la prochaine.